l'objectif, c'est vraiment de prendre ce temps pour, se centrer sur cette nouvelle application qui est sur vos portails Arena à tous depuis le 18 mars. Ça avait été annoncé, hein, par madame la rectrice lors des réunions de bassin. Un certain nombre d'entre vous s'en sont déjà emparés, mais l'idée, c'est aussi de vous accompagner dans la prise en main de cette, application. Donc c'est le principal enjeu, je dirais, de ce webinaire et bien entendu, hein, il s'inscrit, dans tout le travail, tout le projet d'accompagnement qui a été mis en place autour de la découverte des métiers puisque pour rappel, hein, vous avez à la fois, pu participer les uns ou les autres, aux différents temps qui ont été proposés déjà depuis le mois de décembre, à la fois sous forme de webinaire, sous forme de temps présentiel dans les départements, sous forme d'ateliers. Donc voilà, c'est une continuité, je dirais, sur cet accompagnement pour que, on puisse progressivement être opérationnel sur la découverte des métiers puisque, tous les élèves, du collège à partir de la 5e, vont être progressivement concernés par cette découverte des métiers dont l'enjeu principal est à la fois, de permettre une ouverture pour nos élèves, hein, de permettre cette découverte, d'élargir les possibles, d'explorer les possibles, en lien avec le monde économique et professionnel, pour leur permettre de faire, des choix les plus éclairés possibles au moment des différents choix d'orientation, que ce soit en fin de collège, mais je dirais tout au long de leur parcours d'orientation, d'élèves, mais aussi plus tard d'étudiants et voire, dans leur vie professionnelle d'avoir pu, avoir eu l'occasion, je dirais, de découvrir différents secteurs d'activité. Je rappelle que la découverte des métiers, même si cela va de soi, hein, s'inscrit dans le parcours à venir. C'est une des composantes du parcours à venir, mais cette année, un focus particulier a été mis sur cet aspect de relation avec le monde économique et professionnel, qui est quand même un enjeu majeur de nos élèves de collège, mais je dirais plus généralement de tous nos élèves, hein, et de l'école en général, de bien être en articulation avec ce que nous proposons dans le cadre des apprentissages et de l'école et des compétences que nous développons et d'être en articulation avec le monde économique et professionnel et d'avoir ce travail de liaison et cette relation qui se déploie au bénéfice du projet d'orientation de nos jeunes. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc là sont rappelés les différentes étapes, les différentes choses qui ont pu être mises en place cette année sur la découverte des métiers. L'enjeu majeur était aussi, hein, d'avoir bien des référents découverte des métiers dans tous les collèges, puisque c'est vraiment la personne qui coordonne et d'accompagner spécifiquement ces personnes, même si ce n'est pas la personne qui va mener toutes les actions de découverte des métiers, mais qui a ce rôle auprès du chef d'établissement, d'accompagnement de la stratégie autour de cette dimension découverte des métiers. Donc là sont rappelés les différentes phases qui ont été mises en place, les différentes étapes qui ont été mises en place et donc là, cette nouvelle étape et certainement que nous en aurons d'autres pour vous accompagner dans cette découverte. Donc vous allez avoir dans le cadre de ce webinaire un diaporama support qui vous sera bien entendu communiqué, hein, qui permet de vous donner des ressources pour vous approprier cette application, pour en voir, je dirais, les enjeux, l'intérêt, tout ce qu'elle peut apporter dans le pilotage de la découverte des métiers au sein d'un établissement et pour que vous soyez à l'aise dans sa manipulation, que ce soit les chefs d'établissement qui ont un certain nombre de choses à faire, mais aussi tous les acteurs qui contribuent à la découverte des métiers, puisqu'on rappelle, hein, qu'il s'agit de quelque chose qui concerne un nombre de personnels, un ensemble de personnels assez variés, que ce soit les enseignants dans leur discipline, bien entendu le référent découverte des métiers, mais je dirais tous les enseignants, les psychologues de l'éducation nationale qui peuvent aussi proposer des actions, et puis tout le lien avec les partenaires du monde économique et professionnel. Donc l'idée aussi de ce webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir préciser un petit peu les objectifs et l'intérêt en tout cas pour chaque acteur. Donc pour les chefs d'établissement, il s'agit dans un premier temps d'un outil de diagnostic et de pilotage sur toutes les actions qui ont lieu au sein de l'établissement. C'est un outil de partage des actions, mais aussi des partenaires intervenants. On va le voir tout à l'heure, des partenaires qui sont déjà référencés dans l'application ou alors de nouveaux partenaires que vous pouvez faire apparaître, voire aussi les partenaires des établissements aux alentours. Donc son efficacité va dépendre de la qualité du recensement fait par les équipes, mais pour cela, on va le voir aussi, il faut que le chef d'établissement identifie et ouvre les droits de saisie aux différents acteurs de l'établissement. Pour les référents découverte des métiers, donc qui ont une mission de coordination des actions découverte des métiers au sein de l'établissement, cette application-là va permettre d'assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre des actions. Donc peut-être voir la redondance de certaines actions ou alors la complémentarité, pouvoir
aussi proposer des partenaires, identifier des partenaires, non seulement dans la cartographie de l'application, mais aussi dans les actions proposées par les autres établissements. Et enfin, pour les autres personnels, les autres acteurs tels que les DCIO, les PsyUN et l'ensemble de l'équipe éducative, c'est notamment une source d'information sur les secteurs d'activité, les métiers, sur la cartographie des partenaires, comme je vous le disais. Elle permet un lien avec le référentiel des compétences à s'orienter au collège et avec les ressources de l'ONICEP et un suivi des élèves surtout. Donc, chaque personnel, lorsqu'il en a les droits, pourra donc saisir directement des actions, ces actions, en développant au maximum et en pouvant aussi voir les actions de ses collègues au sein de l'établissement pour peut-être mutualiser aussi des axes de partenariat et de projet. Je n'ai pas précisé, mais vous pouvez bien entendu poser vos questions aussi sur le chat. Et on y répondra. Alors, la connexion, donc ça se fait via le portail, via votre portail Arena. Normalement, pour tout le monde, vous avez dans la rubrique scolarité du second degré et dans applications dédiées au parcours éducatif, la DDM, découverte des métiers. Pour ceux qui ne l'auraient pas, s'il y en a, on vous montrera tout à l'heure comment pouvoir demander une assistance technique. Donc à la connexion, les chefs d'établissement sont administrateurs d'établissement et tous les autres personnels sont des lecteurs académiques et doivent donc obtenir les droits de rédaction de projet par le chef d'établissement. Alors, un petit focus sur l'accès chef d'établissement. Quand il se connecte, alors je vous propose de le faire en même temps, si vous êtes, vous êtes devant votre écran, mais de pouvoir le faire au fur et à mesure des étapes qu'on va décrire ici. Donc le chef d'établissement a accès à un premier onglet qui s'appelle donc le volet orientation du projet d'établissement. La première étape, ça va être notamment de saisir votre nom, donc le nom du chef d'établissement, et le nom du référent découverte des métiers. Donc pour ça, vous avez le petit stylo qui va vous ouvrir une autre fenêtre qui vous permet de sélectionner donc votre nom, mais aussi sélectionner le nom du référent découverte des métiers. Donc normalement, tous les personnels de votre établissement, affectés à votre établissement, sont présents dans la liste. Donc vous avez juste à taper les premières lettres et normalement, la personne recherchée pourra apparaître. À préciser que normalement, on va le voir par la suite, mais normalement, les psychologues de l'éducation nationale du secteur sont affectés aussi à votre établissement. Il se peut que certains n'y soient pas, donc là, il faudra faire une demande pour les ajouter ou alors pouvoir les ajouter en tant que personnel extérieur. Je vous montrerai ça par la suite. Donc, en tant que chef d'établissement, vous avez aussi la possibilité d'accéder à des statistiques et aussi d'exporter au format PDF votre volet orientation avec tous les projets déjà saisis. Pour ça, il faut saisir les axes du volet orientation du projet établissement. Donc ça, vous pouvez le faire ultérieurement. Et une analyse de la situation, une analyse de l'établissement. Donc ça, pour chaque année, mais vous avez une possibilité de vous projeter sur 3 ans. Une possibilité d'avoir une visibilité sur 3 ans. Alors, ensuite, pour pouvoir saisir des projets, des actions, pardon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que les équipes aient les droits. Donc pour ça, vous avez 2 possibilités. Soit vous entrez directement les personnes ciblées, soit vous attendez qu'on vous fasse les demandes. Le plus simple, là dans un premier temps, c'est de pouvoir saisir directement les personnes que vous souhaitez avoir comme rédacteurs d'action. Pour ça, vous allez dans le volet établissement et ensuite rédacteur de projet. De nouveau, plusieurs possibilités. Soit vous donnez le rôle de rédacteur à toutes les personnes de votre établissement, tout le personnel, pour pouvoir donner la possibilité à tous de saisir des projets. Soit vous ciblez individuellement les personnes que vous souhaitez voir comme rédacteurs de projet. Donc ça, c'est à condition que les personnels soient déjà affectés
dans l'établissement. Ensuite, donc là, du côté des utilisateurs. Donc vous êtes connecté et vous êtes lecteur académique, mais pas encore rédacteur de projet. Donc, soit vous sollicitez directement le chef d'établissement pour que lui-même vous donne le profil rédacteur de projet comme on vient de le voir, ou alors vous pouvez en faire la demande directement via l'application en allant sur la rubrique Mon compte, demander un accès, et à partir de ça, donc, vous choisissez le périmètre établissement, la zone, donc vous notez le nom de l'établissement, et profil rédacteur de projet, et vous enregistrez. À ce moment-là, à partir du moment où vous faites cette demande d'accès, le chef d'établissement est informé par courriel directement et valide ou non la demande. Lorsqu'il y a une réponse, vous recevez vous-même un mail. Donc pour le chef d'établissement, il reçoit une demande sur l'adresse générique de l'établissement. Et pour ça, il va dans Établissement, demande d'accès, et là, il voit toutes les demandes, donc accepter ou refuser. C'est aussi pour ça que pour éviter d'avoir tout un tas de demandes, il est mieux d'anticiper les choses et de pouvoir, en tant que chef d'établissement, déjà sélectionner et cibler vos rédacteurs. Ou alors donner l'accès de rédaction à tous les personnels de l'établissement. Ce qui vous permet d'éviter de recevoir toutes les demandes et de devoir tout valider au fur et à mesure. Hop. Une fois que vous avez été accepté en tant que rédacteur de projet ou alors vous avez eu les droits, donc vous allez pouvoir renseigner vos actions. Pour renseigner les actions, vous allez avoir Je renseigne mes projets. Et ensuite, la fenêtre bleue va apparaître avec la possibilité, donc la petite maison ici, ça donne accès au volet orientation de l'établissement. Et pour ajouter une action, ça va être le gros plus ici. Le 4 là, c'est le nombre d'actions déjà saisies. Donc plus vous allez mettre d'actions, plus ce chiffre-là va augmenter. Une fois que vous appuyez sur le plus, vous allez devoir sélectionner une action, une thématique d'action. Donc soit un atelier, entretien personnalisé, immersion, vous avez tout un tas de propositions. Et par la suite, alors j'étais un peu vite, donc soit vous sélectionnez dans la liste déjà proposée, soit vous tapez déjà les premières lettres et il va vous faire des propositions automatiquement. Ensuite, donc là, on prend l'exemple d'une immersion en entreprise. Toutes les rubriques avec la petite étoile rouge sont obligatoires pour pouvoir valider votre action, pour pouvoir l'enregistrer. Donc, vous allez mettre un titre. Ensuite, vous pouvez identifier l'axe du volet orientation, les compétences à s'orienter concernées. Donc, pour information, le référentiel des compétences à s'orienter ne devrait plus tarder. Et la prochaine étape, les classes engagées. Donc ici, soit vous cherchez directement une classe, et là, il va vous mettre la classe entière dessus, soit vous créez un groupe classe, soit vous faites un rayonnement sur tout l'établissement scolaire. Alors, pour le groupe classe, vous allez sélectionner, donc mettre un libellé, un enseignant responsable, et ensuite sélectionner une classe d'origine, une première classe d'origine. Donc là, par exemple, la 3A. Dans cette classe, je sélectionne mes élèves, les élèves ciblés par l'action, et ensuite, je clique sur la flèche du haut pour les faire aller sur la colonne de droite, où là, on va avoir notre groupe classe que l'on veut constituer. Une fois qu'en 3, on a sélectionné nos élèves, on veut prendre des élèves de 3B, par exemple, donc on change notre classe, 3B, et on fait la même chose. On sélectionne les élèves, on appuie sur la flèche pour les faire arriver sur notre groupe classe créé. Si on veut enlever des élèves, même chose, on sélectionne ici et on fait la flèche du bas pour les faire revenir sur leur classe d'origine. Donc, vous voyez que vos actions
si vous avez des actions voilà, qui sont proposées à des élèves ciblés, mais sur plusieurs classes, vous allez pouvoir créer vos propres groupes classes. Et n'oubliez pas d'enregistrer, bien entendu. Ensuite, vous allez pouvoir mettre des structures partenaires. Donc, on va le voir tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre de partenaires saisis dans l'application. Mais vous pouvez aussi saisir vos propres partenaires s'ils ne font pas partie de la liste. Donc, vous pouvez les saisir ici. On verra tout à l'heure que si vous avez des partenaires et que vous souhaitez les voir apparaître dans la liste, générique, il faudra faire une démarche auprès de l'administrateur académique. Ensuite, très important et obligatoire, la sélection des métiers. Ici, vous allez sélectionner tous les métiers vus par ce groupe classe. Donc, selon l'action, vous allez pouvoir saisir voilà, plusieurs métiers. Vous avez accès au catalogue des métiers qui est directement relié aux sources ONICEP. On va le voir tout à l'heure aussi. Des intervenants, vous pouvez voilà, saisir différents intervenants, soit de l'établissement ou autre. Ensuite, vous avez le descriptif succinct, donc de la connaissance des secteurs d'activité, de l'expérience d'immersion, de la découverte des formations post-collège. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez saisir dans l'après-coup aussi. Soutien et accompagnement. Donc ici, vous pouvez sélectionner des soutiens tels que par exemple, alors ça peut être les CIO, vous pouvez saisir les CIO, vous pouvez saisir l'ONICEP, vous allez avoir déjà une liste prédéfinie. Le lien avec d'autres projets, vous pouvez faire du lien entre différents projets, différentes actions. La valorisation, donc ça c'est tous les liens annexes que vous souhaitez voir apparaître. Il est possible qu'en début d'année, vous saisissiez des actions, mais qui ne se réalisent pas durant l'année pour diverses raisons. Donc vous pouvez cocher projet annulé. Et ça pourra vous servir pour les années suivantes, de pouvoir faire un bilan de votre année, de ce qui a pu avoir lieu, de ce qui n'a pas pu avoir lieu, et pourquoi surtout dans votre bilan, pour pouvoir s'en servir justement dans le cadre du volet orientation. Donc comme je vous le disais, vous devez sélectionner des métiers dans la saisie des actions. Donc pour ça, vous pouvez vous renseigner sur les métiers à saisir. Donc vous allez dans Projet, Catalogue des métiers. Donc ce catalogue des métiers-là est relié à la liste des métiers de l'ONICEP. Et en sélectionnant un métier, vous avez accès à la fiche métier. Donc la fiche métier est composée des secteurs d'activité qui lui sont liés, d'une description détaillée du métier et d'un lien vers la fiche complète du métier sur le site de l'ONICEP. Et cette recherche par métier se fait soit par libellé, soit par secteur d'activité. Alors, est-ce qu'il y a des questions Oui, juste Florian, je me suis permis d'ajouter dans le chat le fait que, par exemple, les actions réalisées dans le cadre des cordées peuvent bien entendu être intégrées sur la plateforme, puisque si elles sont dans le champ de la découverte des métiers, on a tout intérêt à les inscrire aussi. Ils participent à la découverte des métiers et au projet d'orientation du jeune. De la même façon, quand vous avez présenté tout à l'heure la possibilité de sélectionner quelques élèves d'une classe, si par exemple sur une action, vous avez 3 élèves de la 3e A, 4 élèves de la 3e B, etc., d'en refaire un sous-groupe, je dirais, qui a participé à une action, mais vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de sélectionner toute une classe, si c'est toute une classe qui s'est rendue à un forum, qui a eu la visite d'un ambassadeur métier ou qui a participé à une action dans le cadre de la classe. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des sous-groupes. Quelquefois, le groupe peut être le groupe classe, si c'est bien la classe qui a participé. Voilà, c'était juste une Tout à petite fait. précision. Tout à fait. Donc c'est bien ici. C'est ici, soit vous mettez directement les classes, donc classes engagées. Donc si c'est des classes entières. Par contre, en effet, si c'est des classes avec une mixité, donc il faut créer un sous-groupe. Alors, on continue. On a évoqué tout à l'heure les structures partenaires. Donc, il y a déjà toute une liste référencée au niveau national que vous pouvez trouver donc, dans Projet, structure partenaire. Et là, hop,
Là, vous avez directement accès à cette liste-là, sachant que lorsque vous cliquez sur structure partenaire, vous êtes directement géolocalisé, il vous propose les partenaires aux alentours. Donc, il se peut que le partenaire que vous sollicitez ne soit pas dans cette liste-là. Donc, on a vu tout à l'heure que vous pouviez le saisir pour votre action, mais vous pouvez faire une demande aussi euh, pour, euh, pour qu'il apparaisse dans cette liste-là. Donc, on verra tout à l'heure, c'est une adresse mail générique sur laquelle vous pouvez faire cette demande. Et ensuite, elle sera étudiée pour pouvoir ajouter ou pas le partenaire. Donc, cette liste-là vous permet aussi de voir quel partenaire intervient sur les établissements aux alentours. Dans ces partenaires-là, vous avez aussi les établissements scolaires. Si vous saisissez une action, par exemple, de découverte d'une filière avec le lycée professionnel aux alentours, vous pouvez le mettre en tant que partenaire de cette action-là. Donc, les établissements font partie de ces partenaires-là. Ce que je vous propose sur l'axe de partenariat, c'est de laisser la parole aux collègues de la MA2E qui vont être un complément forcément de cette liste-là et vont être complémentaires justement sur le lien avec les partenaires. Oui, bonjour à tous. Donc, Jessica Gussec, je suis chargée de mission académique école entreprise. Et donc, le rôle de la mission académique est de renforcer les partenariats entre l'école et l'entreprise. Et pour ce faire, nous avons dans chaque département des ressources humaines sur lesquelles vous pouvez que sont les conseillères départementales tout au long de la vie, Nathalie Bois dans le 93, Gwenaëlle Coignard dans le 94, dans le 77, excusez-moi, et Catherine Smith dans le 94, ainsi que 3 chargés de mission qui les accompagnent pour justement renforcer ce partenariat école-entreprise. Et donc, notre mission est à la fois par le biais d'un guichet unique qui est l'adresse école-entreprise@ac-créteil.fr de pouvoir vous appuyer en termes de recherche de partenaires pour monter vos projets, mais également sur toutes les actions qui sont menées, notamment sur les réseaux école-entreprise qui existent actuellement, que sont notamment les comités locaux école-entreprise, dans lequel notamment nous allons décliner actions de partenariat qui vont pouvoir être mis en place. Également, nous avons un rôle aussi sur la déclinaison des conventions régionales qui ont été mises en place avec les associations et les institutions afin de déployer les différents types d'actions qui sont mis en œuvre et notamment qui peuvent servir le dispositif de la découverte. Voilà, moi je peux accompagner, puisque je suis pour le 77, de mission, relations, mais plus particulièrement pour la création, le développement et l'animation des clés, donc ils peuvent être une ressource pour la découverte des métiers et accompagner les projets. Merci à vous. Petite précision sur les partenaires, en effet, donc sur la liste des partenaires, c'est une cartographie qui est nationale. Donc, si vous avez des actions hors Île-de-France, vous allez retrouver aussi les partenariats. On me donnait un exemple là, si un collège d'Île-de-France va au mémorial de Caen pour les métiers en temps de guerre, par exemple, il pourra sélectionner cette structure-là. Donc, la liste est nationale. Alors, Et à vocation, comme vous le disiez Florian, je dirais à s'alimenter au fur et à mesure que les actions sont montées avec des partenaires. L'idée, c'est aussi un des objectifs de cette application, c'est aussi de mutualiser, d'identifier des partenaires qui sont pertinents et qui pourraient peut-être au départ avoir mené une action avec un établissement et une fois qu'on aura examiné la nature de ce partenaire et ce qu'il a proposé, pouvoir l'ajouter et éventuellement faire bénéficier aux autres établissements qui pourraient le solliciter. Donc c'est quand même aussi une cartographie qui vise à s'étoffer avec les contributions, je dirais, de tous les acteurs concernés par la découverte des métiers, alors notamment la mission école-entreprise, mais aussi vous-même en tant qu'établissement. tout à fait.
Donc là, vous avez vu les grandes lignes, on va dire, de cette application-là. Cependant, vous retrouvez toutes ces informations-là dans le guide établissement, dans la rubrique Aide, guide et assistance. Donc vous avez le guide avec toutes les captures d'écran qui vous accompagnent vraiment pas à pas du début du début jusqu'à la saisie des actions. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde retrouve sur son espace. Prochainement, seront à votre disposition des diaporamas de présentation et des vidéos support venant du national. Si vous avez une problématique d'ordre technique, donc pour ceux qui ont accès, sauf si c'est un problème d'accès à l'application, mais pour ceux qui ont accès à l'application, donc vous devez cliquer sur accès à l'assistance en ligne et vous serez directement redirigé vers la DSI sur toute difficulté technique. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'application, qui ne l'auraient pas sur leur Arena, soit vous passez par votre chef d'établissement qui donc sollicitera l'accès à l'assistance en ligne, soit vous faites un ticket de passe. Et pour toute autre question, notamment les demandes justement de référencement des partenaires, vous avez l'adresse mail générique découverte des métiers @accreteil.fr. À savoir que cette adresse-là, donc, et par la suite, les mails sont traités non seulement par la MA2E, mais aussi par le SAIO. Ce que je vous propose pour illustrer un petit peu tout ça, c'est d'entendre Monsieur Dufresne, qui a bien voulu venir partager son expérience, qui a déjà saisi un certain nombre d'actions. Est-ce que vous êtes présent? Oui. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, très bien. Donc effectivement, Monsieur Maréchal m'a contacté à ce sujet pour faire un retour d'expérience sur notre découverte de la plateforme Découverte des métiers et sur la saisie de nos projets. Donc nous avons engagé avant les vacances d'avril, entre les vacances de février et les vacances d'avril. Donc ça a donné suite à l'intervention de la rectrice qui nous a présenté la plateforme et qui nous a donc sollicité en tant que chef d'établissement pour déployer cette plateforme dans les établissements. Alors nous avons procédé de manière collective parce qu'on voulait impliquer tous les personnels de l'établissement qui interviennent sur le parcours à venir, sur les parcours d'orientation, sur les projets professionnels des élèves à plus ou moins long terme. Donc, on a présenté cette plateforme en conseil pédagogique, donc où les personnels étaient réunis. Et puis après, nous avons délégué les droits, comme vous le disiez justement tout à l'heure lors de votre présentation. On a délégué les droits au personnel pour que ça puisse être une plateforme accessible à tous, évidemment, et puis pour que ça réponde aussi à la commande de la plateforme, à savoir un outil de diagnostic pour nous, pour recenser les actions relatives à la découverte des métiers au sein de l'établissement, mais aussi comme un outil de partage qui permet à chaque personnel de savoir ce qui se fait au sein de l'établissement, ce qui n'est pas toujours facile parce que quand certains personnels engagent des actions de leur côté, la visibilité n'est pas toujours très forte pour les autres personnels. Et la première vocation de cette plateforme, évidemment, c'est de pouvoir partager les actions qui sont mises en œuvre au sein de l'établissement et qui permettent ainsi à chacun de s'en emparer. Donc, nous, la première démarche, elle a donc été la saisie des informations relatives à l'établissement au sein de la plateforme, donc sous le volet établissement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, et où on a fait ce choix, suite au conseil pédagogique, de déléguer les droits au personnel de l'établissement qui interviennent sur ce sujet-là. Et après concertation, donc on a pu saisir les informations relatives aux classes concernées, tant les classes prévisionnelles que les classes réelles. Donc ça, c'était sur le premier travail autour de la saisie des informations sur l'établissement. Et puis après, on a engagé, alors ça, on l'a fait en
en concertation plutôt étroite, puisque c'est la première année qu'on le met en œuvre au sein de l'établissement. On a renseigné toutes les informations relatives au projet, projet qui avait déjà pris place au sein de l'établissement. Donc, il y a eu un travail d'archivage que l'on a pu faire. Et aujourd'hui, on le fait de manière ponctuelle dès qu'un projet se met en place, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Donc, l'intérêt de la plateforme, nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cet outil de consultation, savoir ce qui se fait au sein de l'établissement, mais je dirais même plutôt surtout comme un outil de partage qui nous permet de savoir ce qui se fait, de s'en inspirer, surtout éviter qu'il y ait certaines redondances dans les actions qu'on peut proposer aux élèves, parce que c'est vrai que principalement sur nos élèves de troisième, on essaie de mettre en place des actions qui leur permettent d'avoir un choix d'orientation le plus éclairé possible, mais tout en évitant évidemment de proposer des actions qui pourraient transmettre des informations ressemblantes ou identiques. Et l'intérêt évidemment de cette plateforme-là, c'est de pouvoir archiver toutes les actions qui sont mises en place et de ne pas répéter certaines actions qui auraient pu déjà être mises en place par certains personnels. Donc, on y voit un intérêt certain. Et puis, je dois quand même ajouter que la plateforme est très accessible à tous et la saisie est quand même très facilitée. Et vous le montriez tout à l'heure dans votre explication, c'est qu'on a des menus déroulants qui nous proposent de pouvoir sélectionner les informations rapidement. Nous, on a saisi quelques projets, les quelques projets qui ont pu se mettre en œuvre de septembre à mars et de manière assez simple et assez rapide. C'est pas une charge en temps énorme que de pouvoir saisir, surtout si on le fait au fil du temps, parce que je pense que c'est la plus grande vocation de la plateforme, c'est que ça puisse être rempli, saisi au fil du temps. Là, évidemment, comme c'est la première année, il a fallu faire ce travail d'archivage, mais désormais, c'est une plateforme qui nous permet de le faire en temps réel et qui est évidemment très simplifié. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés justement sur la plateforme ou est-ce qu'il y aurait des choses justement, des précautions à prendre ou des conseils pour les autres donc chefs d'établissement, référents découverte des métiers, voilà, des précautions justement dans la saisie Nous, suite à notre expérience, les deux conseils que je pourrais donner, c'est vraiment d'impliquer tous les personnels qui interviennent sur le parcours à venir ou les parcours de formation des élèves pour que ça puisse être quelque chose de global et cohérent. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'impliquer tous les personnels et que le chef d'établissement puisse déléguer les droits au personnel concerné. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Et le deuxième, c'est pour les années à venir, de le faire ponctuellement pour chaque action. Ça permet déjà d'avoir un regard plus averti sur la constitution des classes et des élèves concernés. Madame Boyer le disait tout à l'heure, c'est que effectivement sur certaines actions, on peut cibler certains élèves, certains métiers, et donc ce travail croisé est facilité lorsqu'on le fait au moment de l'action, plutôt que a posteriori de se dire au bout de quelques mois, oh là là, faut que j'archive mes actions. Et là, le travail de recoupage est un petit peu plus difficile. Donc, c'est vraiment de travailler de manière collective et puis de le faire en temps réel au moment où chaque action se met en place. Peut-être, est-ce que je peux me permettre d'ajouter par rapport à ce que vous avez dit, monsieur le principal adjoint, vous disiez tout à l'heure de ne pas refaire, d'avoir de la cohérence et de ne pas refaire plusieurs fois les mêmes actions aux mêmes élèves. J'ajouterais que aussi de voir quels sont les élèves qui finalement, tout au long de leur parcours au collège,
ont pas ou peu bénéficié d'actions et d'avoir aussi quelque chose qui soit cohérent et progressif sur les années entre la 5e et la 3e. Parce qu'on sait que les actions, souvent, il y a beaucoup de choses qui se font, mais quasiment personne dans l'établissement n'a une visibilité globale sur ce qu'un élève ou un groupe d'élèves a pu avoir comme action, de quelles actions il a pu bénéficier. Et je pense qu'on a quelques élèves qui doivent passer un peu à travers les mailles du filet, selon qu'ils soient dans une classe où il y a eu beaucoup d'actions, puis l'année d'après, peut-être dans une classe où il y a eu moins d'actions. Là, ça permet quand même d'avoir un suivi sur les 3 années du cycle pour identifier et avoir quelque chose qui soit cohérent, construit. De la même façon, je pense que pour le chef d'établissement, sur le temps de bilan, la plus globale, je dirais, sur le fonctionnement de son établissement et des bilans qui peuvent être présentés en conseil d'administration. Là aussi, hein, ça permet d'avoir en un clin d'œil, quelque part, l'ensemble des actions qui ont été menées et d'avoir un bilan qui est quasiment déjà réalisé, puisque toutes les actions ont été répertoriées et de ne pas avoir à aller un peu à la pêche des différentes actions si on veut présenter un bilan qui soit un peu exhaustif. Et puis, bien entendu, après, de réorienter pour les années suivantes, vraiment d'avoir une stratégie et un pilotage qui est facilité par cette application. En tout cas, de notre point de vue, c'est vraiment une des plus-values importantes de cette action, de cet outil, parce qu'on sait que les actions sont là, sont présentes, hein, mais c'est souvent difficile d'en avoir une visibilité globale et à la fois en termes de pilotage, mais aussi quelque part du point de vue de l'élève et de quelles actions un élève a-t-il bénéficié pendant ses années de collège. Je pense que voilà, cet outil peut permettre d'avoir ces éléments-là, puisque Florian en a parlé tout à l'heure, hein, il y a cet aspect aussi statistique qui permet de savoir un petit peu le nombre de métiers qui ont été abordés, pour quels élèves. Donc ça donne quand même des indications en termes de pilotage, de bilan et puis de perspectives pour les années suivantes, qui me semble un outil qui peut être intéressant pour un chef d'établissement sur cette dimension du parcours à venir. Oui, on n'a peut-être pas passé beaucoup de temps sur ça, mais en effet, l'aspect statistique permet pas mal de choses. Donc là, par exemple, à l'écran, vous avez une petite fenêtre avec des statistiques par niveau, mais en effet, on peut aller plus loin avec des statistiques par classe et des statistiques individuelles. Donc, soit un pourcentage par métier, soit voir les actions qu'un élève aurait pu avoir tout au long de son parcours. Donc, on peut avoir des statistiques assez fines quand même sur l'application. C'est quelque chose, voilà, on n'a pas pris trop de temps dessus là, mais c'est une vraie plus-value ici aussi. Et je vois que dans les questions, il y avait aussi la possibilité d'exporter les retours d'expérience. Alors, exporter le volet orientation avec les actions. Donc ça, si mes souvenirs sont bons, on a un export qui est en PDF. Par contre, sur les statistiques, on a une possibilité Excel. Il y a aussi une autre question, Florian, puisque tout à l'heure j'indiquais qu'on pourrait intégrer des partenaires, hein, sur la plateforme. Il nous semblait important qu'on puisse aussi avoir un filtre sur la façon dont on intègre les partenaires. On sait, hein, qu'il y a aussi un marché, hein, autour de tout ce qui est accompagnement à l'orientation. Donc, il nous semble important à chaque fois de porter un regard sur les partenaires. Ça ne veut pas dire que l'expérience que vous avez pu vivre en établissement était négative, mais si on veut la généraliser et la mettre à disposition de tous, il faut qu'on s'assure qu'elle puisse répondre à un certain nombre d'objectifs qui soient communs à tous les établissements. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'on mettra ou pas les partenaires. C'est déjà, hein, le travail que l'on fait habituellement. Vous savez qu'il y a un certain nombre de comités de validation des partenaires, d'agréments qui peuvent être accordés, soit au niveau académique, soit au niveau régional, soit au niveau national. Donc, on est dans cette démarche, hein, sur un certain nombre de critères. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse proposer des partenaires qui répondent à nos objectifs collectifs, hein, qui sont posés au niveau national et au niveau académique, et que l'on s'assure de la fiabilité de ces partenaires. Je pourrais prendre par exemple l'aspect gratuité du partenaire. Ça fait partie des critères, hein. Il ne s'agit pas de faire la promotion d'un partenaire qui proposerait des prestations payantes. Donc ça, pour nous, c'est un des critères indispensables, de la justesse des informations transmises, du niveau de discours qui soit adapté au public visé. Enfin voilà, ce genre de critères. On a un certain nombre de grilles, on a l'habitude de faire ce travail. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on permettra ou pas à des partenaires d'être affichés, de bénéficier à l'ensemble des établissements.
J'ajouterais D'ailleurs, aussi, parce qu'on vous a proposé de pouvoir nous solliciter justement pour potentiellement voilà, étudier le fait d'ajouter un partenaire, mais de la même manière, si il se peut que certains partenaires changent de coordonnées ou de contact direct, vous pouvez nous faire parvenir ces informations-là aussi, si vous avez l'habitude de travailler avec ces partenaires-là, et nous, on pourra faire des modifications aussi pour permettre à tous de pouvoir s'adresser aux bons partenaires et avec les bons coordonnées ou les bonnes informations en tout cas. D'ailleurs, je me permets à ce propos de préciser que tous les personnels qui ont accès à la plateforme découverte des métiers ont une visibilité sur les projets qui sont mis en place et mis en œuvre dans les autres établissements, et ce qui permet de voir quelles actions sont proposées par les autres établissements avec les partenaires qui y sont liés, les classes qui sont concernées. Donc, ça permet aussi pour les personnels qui souhaitent mettre en place des actions relatives au projet de formation des élèves, de s'inspirer de ce qui peut se passer chez les voisins, parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas toujours connaissance, qui se passe à côté dans les établissements voisins, et cette source d'inspiration peut être évidemment utile pour nous au sein de l'établissement. Ou de mutualiser des actions aussi avec des Aussi, bien établissements sûr. voisins, de pouvoir, je prends l'exemple d'un forum ou autre, de pouvoir aussi mutualiser ça en Mhm. voyant si l'établissement d'à côté propose quelque chose et quelque chose qui pourrait être mutualisé justement avec des partenaires communs, c'est aussi cette possibilité-là. Après, je précise quand même, j'espère ne pas dire une bêtise, mais lorsque vous saisissez une action, l'axe de bilan n'est pas accessible aux établissements voisins, hein. L'axe de bilan est visible que par les personnels de l'établissement. Oui, tout à fait. Peut-être aussi, Florian, il y a une question plus pratique, parce qu'on est peut-être passé un peu rapidement. Monsieur ou Madame Lapierre Oui. redemande sur quel onglet pouvons-nous inscrire les actions menées. Peut-être revenir sur le petit plus là qui permet d'ajouter des actions pour que vous visualisiez bien comment ça se passe. C'est vraiment très facile d'accès. Donc voilà, on retrouve. Donc là, vous avez normalement je renseigne mes projets. Et donc une fenêtre bleue s'ouvre avec en haut un gros plus. Il faut cliquer sur ce plus-là pour avoir accès à la saisie des actions, tout simplement. Il faut que vous soyez bien entendu déjà rédacteur, hein. Donc j'imagine que Oui, la première tout à étape, fait. si vous avez réalisé la première étape d'être rédacteur ou de donner le droit en rédaction à quelqu'un. Donc, première étape, donner le droit en rédaction. Et si vous êtes chef d'établissement, ben, vous l'avez, ou donner à d'autres personnes. Et ensuite, une fois qu'on a le droit de rédiger, on ajoute des actions en cliquant sur le plus et vous retrouvez les écrans qu'on vous a proposés tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas encore l'accès, vous pouvez là avec ce qui est partagé à l'écran, voilà, faire votre demande, mon compte, demander un accès, établissement, choisir l'établissement, profil rédacteur de projet, enregistrer, et le chef d'établissement pourra valider votre demande. Je n'ai pas rappelé, il me semble que c'est important de le faire, qu'au niveau région académique, on a créé un outil aussi à votre disposition, alors que vous pouvez retrouver à la fois sur la dernière lettre, hein, découverte des métiers qui a été envoyée en début de semaine, c'est ça Florian? Semaine Tout à dernière? fait. Oui. Voilà, Et que et vous que vous pouvez retrouvez. retrouver aussi dans la newsletter vendredi, de Voilà, vendredi dernier. donc newsletter du SAIO, la lettre spéciale découverte des métiers et qui vous rappelle toutes les ressources hein, qu'on alimente, et c'est notamment Florian et l'équipe là, du service de Créteil et aussi des autres académies d'ailleurs hein, qui alimentent ces ressources. Donc sur le site du SAIO, sur la newsletter, vous retrouvez toutes les ressources avec une plateforme qui essaye de rassembler un maximum d'informations si, dans la mise en œuvre de la découverte des métiers. Donc Alors, là, je vous montre le chemin. Orientation ac-créteil.fr. Vous allez dans la rubrique découverte des métiers et vous avez la plateforme donc, qui vous permet de retrouver des ressources pédagogiques, des liens avec les partenaires, les actualités, les documents ressources, les documents officiels, le lien directement vers l'application l'application. DDM.
Ensuite, vous avez une entrée aussi académique, et c'est notamment là où vous allez retrouver, donc ça c'est les contacts, mais une entrée académique où là vous allez retrouver la lettre d'information qui est parue la semaine dernière. J'en profite aussi pour dire que afin d'améliorer aussi notre canal de communication, c'est aussi pour ça qu'il est important de pouvoir saisir vos référents à découverte des métiers alors sur l'application. Pour la plupart, ça a été fait par le service. Il peut en manquer quelques-uns, mais surtout d'inscrire au moins une action. Parce qu'une fois que vous avez saisi une action sur votre établissement, nous disposons de la liste de diffusion et nous pouvons envoyer directement des informations via l'application. Donc, j'insiste encore une fois sur la saisie des noms, de vos noms en tant que chef d'établissement, des noms des référents découvertes des métiers et la saisie au moins d'une action, bah, potentiellement par les référents, à condition de leur avoir donné les droits de saisie d'action. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi faciliter la communication et le partage des ressources au fur et à mesure, le partage des ressources, des partenaires, des événements qui peuvent avoir lieu aussi au niveau soit académique, parce qu'on peut diffuser, alors c'est ce qui est plus compliqué, c'est qu'actuellement on peut vous diffuser des informations au niveau académique, mais il est difficile pour nous de cibler soit un département, soit un bassin ou autre. Alors que l'application permettra ça, une fois que vous aurez saisi, on pourra avoir une liste de diffusion et ça facilitera grandement aussi nos informations pour cibler les informations que l'on vous communique. Pardon. Je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, interventions, on avait dit qu'on faisait 1 heure maxi, il Ouais, est 13h, il est donc on 13 va heures. peut-être, je sais que tout le monde est occupé, il n'y a peut-être pas encore déjeuné, donc voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, vous avez, je pense, identifié un certain nombre d'interlocuteurs, que ce soit les collègues de la mission école-entreprise, académique école-entreprise, que ce soit les collègues là, au sein du service Draillot-Créteil, notamment donc Florian Maréchal qui est référent et coordonnateur sur tout ce qui est pédagogie de l'orientation au niveau du service. Vous avez eu aussi les collègues de l'ONICEP, vous avez des adresses mail, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Puis on est aussi preneur de vos expériences, de vos réussites. Hein. C'est toujours intéressant pour nous, même si on essaye le plus possible d'aller sur le terrain, mais si vous nous faites remonter aussi tous ces éléments-là, c'est toujours riche et intéressant. Puis aussi peut-être des difficultés rencontrées, mais valorisons aussi vos réussites, donc n'hésitez pas à nous les faire connaître. Hein. Et ça peut aussi aider les collègues surtout. Hein. Voilà. Peut-être une dernière information Oui. aussi, parce que du coup, je l'avais prévu en tout début et tout a été un petit peu bousculé. Vous allez voir aussi, vous avez vu sûrement dans la lettre d'information, justement en faisant le lien là, avec ce partage d'expérience, qu'on vous a mis un petit questionnaire de référencement justement où vous pouvez vous proposer, soit pour être dans l'axe de formation sur cette notion-là, ou alors simplement du partage d'expérience. Comme Madame Boyer le disait, on est preneur de tout ça, donc n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire et on vous recontactera si de besoin voilà, durant l'année prochaine pour soit sur du partage comme ça de webinaires ou alors de la formation directement, de l'animation de temps spécifique. Voilà, n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire qui est présent sur la lettre d'information et qui est présent aussi d'ailleurs sur la newsletter. Et qui prend moins d'1 minute. Hein. Oui, qui est très 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 rapide. Très rapide. Donc voilà. Merci à tous, bonne fin de journée, bon appétit à ceux qui n'ont pas déjeuné et puis à votre disposition et dans l'attente de vos retours. Bonne journée à Merci. tous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.